Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Emmanuel, le pavillon des sources va-t-il être détruit? Il va falloir nous parler de ce bâtiment qui est au cœur du quartier latin à Paris et il doit laisser la place à un immeuble de bureaux. Les travaux de démolition doivent commencer lundi, le 8 janvier, mais cette affaire fait polémique. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Alors, ce pavillon des sources, c'est un petit bâtiment du 19e siècle, en briques, dû à l'architecte Néno, mais si sa destruction fait scandale, ce n'est pas pour son intérêt architectural, c'est parce que c'est un des 3 bâtiments qui constituaient les laboratoires de recherche de Pierre et Marie Curie. C'est dans ce pavillon que les scientifiques stockaient et purifiaient les matières radioactives. C'est là qu'est née la science nucléaire. C'est le décor des travaux qui ont valu à Marie Curie ses 2 prix Nobel. Détail émouvant, le pavillon est flanqué d'un petit jardin que la scientifique aimait beaucoup. Elle y a d'ailleurs planté les tilleuls qui y sont toujours. Il est à 300 mètres du Panthéon, l'endroit où repose Marie Curie. Donc on va détruire le laboratoire de Pierre et Marie Curie, c'est ça que vous êtes en train de nous Un de dire? ces bâtiments, en tout cas, il est situé dans l'enceinte de l'Institut de recherche Curie, qui a besoin de l'emplacement pour bâtir un immeuble de 7 étages qui est destiné aux salariés qui sont à l'étroit dans les locaux actuels. La Fondation Curie, reconnue d'utilité publique, pilote ce chantier. Le projet a fait l'objet de demandes de permis validées par la ville de Paris. À la Direction régionale des affaires culturelles, l'architecte des bâtiments de France n'a pas vu de problème à l'écroulement du pavillon et à la construction d'un immeuble dans la perspective du Panthéon. Les travaux sont donc sur le point de commencer. Mais le projet, voilà, qui ne passe pas en fait auprès des amoureux du patrimoine parisien. J'ai cité Stéphane Bern tout à Oui, l'heure. l'affaire monte depuis plusieurs mois, portée par des spécialistes de l'histoire parisienne, par des associations de défense des lieux historiques. Ils se démènent pour tenter d'arrêter le massacre. Les opposants à la destruction en appellent à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, sans succès jusque-là. Et ils ont réussi à rallier à leur cause Stéphane Bern, qui s'est adressé hier directement au président de la République pour qu'il stoppe les bulldozers. Dans un article assez saignant au Figaro, il s'énerve. C'est un mauvais signal qui pourrait avoir une incidence politique grave. Il révèle l'impuissance de l'exécutif à protéger le patrimoine et surtout il révèle un laisser-aller, un laisser-faire en faveur de la démolition. Mais comment on en est arrivé là en fait, Emmanuel? On peine à le comprendre. Le bâtiment aurait dû être classé monument historique de longue date, ça n'a jamais été fait. Et si on n'est pas surpris que la mairie de Paris se contrefiche de protéger le patrimoine, on ne comprend pas l'inaction de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui dit depuis des mois qu'elle s'occupe du dossier mais qui ne fait rien. Tout le monde se renvoie la balle, dans un contexte délicat, c'est vrai, puisque le porteur du projet, c'est une fondation qui lutte contre le cancer, ce qui est important aussi. Alors, il ne s'agit pas de s'opposer à toute extension de cette fondation, mais elle a des locaux par ailleurs à Orsay. Elle pourrait sans doute trouver d'autres solutions que la destruction de ce petit pavillon. Ça fait mauvais effet quand même cette affaire, non? Ben oui, la France se gargarise de ses prix Nobel, elle se gauze d'inscrire des noms féminins au firmament de la recherche et elle se révèle négligente avec le creuset des travaux de l'absolue pionnière du genre. L'histoire de Marie Curie permet pourtant d'envoyer tant de messages positifs. Une image d'une France à la pointe de la recherche, un encouragement aux chercheurs en quête d'excellence, une valorisation des femmes qui sont encore empêchées dans leur exercice et puis aussi une valorisation des étrangers qui viennent exprimer leur talent en France. Alors il reste maintenant 4 jours pour sauver le pavillon des sources. C'est bien court, c'est bien court. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h54.